Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Bertrand Bouchard, je suis évangéliste. C'est un privilège pour moi d'être avec vous cet après-midi et de pouvoir partager des Écritures saintes. Alors, j'ai choisi cet après-midi un texte qui s'appelle « Les merveilles de Dieu ». Et on va lire un psaume qui est dans le psaume 105 et le verset 27. Et on va lire verset 6 avec, parce que c'est question de deux hommes de Dieu. La Bible dit, il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils, c'est-à-dire Moïse et Aaron, ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux, et ils firent des miracles dans le pays de Cham. Alors, je voudrais juste, avant de commencer à prêcher ou à vous parler, à partager, j'aimerais juste vous expliquer un peu quelques mots, faire la définition du mot « accomplir ». Ils accomplirent. Ça veut dire faire entièrement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'accomplissent pas ce qu'ils disent. Ils ne font pas vraiment ce qu'ils vous disent. Donc, mais accomplir, ça veut dire se faire entièrement. Ça veut dire achever, conclure une chose, l'effectuer, la finir, la réaliser, la réussir et la terminer. C'est bon? Bon, ils firent par son pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire le mot pouvoir? Le mot pouvoir, c'est d'être capable de faire les choses que l'on veut. C'est d'avoir l'autorité, la capacité, la domination de faire ce qu'on veut. Ou on peut aussi ajouter, c'est des synonymes qui sont vraiment éclairants pour le mot pouvoir, d'avoir la possibilité, la puissance ou la force de faire les choses que l'on veut faire. Maintenant, ils accomplirent par son pouvoir des prodiges. Le mot prodige, ça veut dire quelque chose qui frappe d'étonnement. C'est un phénomène. Un prodige, c'est quelque chose de surprenant et de miraculeux. Un prodige, c'est un signe. C'est un tour de force. C'est un chef-d'œuvre, qu'on pourrait dire. Ils accomplirent des pouvoirs, des prodiges et des miracles. On entend tellement parler de mots miracle que des fois, eh bien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Le mot miracle, ça veut dire étonnant, ça veut dire merveille, mystère, ça veut dire signe, spectacle. C'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature et produit par une puissance surnaturelle. C'est merveilleux, hein? C'est un acte contraire à la nature parce que c'est surnaturel. On ne peut pas faire ça dans le naturel. Un miracle, ça ne se produit pas dans le naturel, ça se produit dans le surnaturel. Alors, on comprendra que c'est ça qui veut dire le texte aujourd'hui, les merveilles de Dieu. Alors, quand je vous parle des merveilles de Dieu, on peut aller dans Exode 4 et le verset 21. Exode, dans l'Ancien Testament, chapitre 4 et le verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Je ne sais pas si vous me suivez. Les prodiges que je mets dans ta main. Un croyant, il y a des prodiges dans ses mains. Il y a la puissance prodigieuse, miraculeuse dans ses mains. Il dit, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Et il y a des gens qui vont mal saisir ça. Ils vont dire, pourquoi Dieu endurcissait le cœur de Pharaon? Parce qu'il était déjà dur. Pharaon était un homme, Pharaon d'Égypte était un homme très contre Dieu, et idolâtre au bout, et un homme qui était très dur avec le peuple de Dieu, qui était esclave en Égypte. Et vous savez que, mais Dieu dit à Moïse, moi, je mets des prodiges dans ta main. Et vous savez comment Moïse a fait des prodiges et de grands miracles en Égypte. Il a produit les 10 plaies d'Égypte, c'est des miracles, c'est 10 miracles, ceux-là. Là, que Dieu avait mis ça dans sa main. Alors, dans les mains des croyants, il y a une puissance surnaturelle. Vous avez sûrement entendu, comme moi, j'ai entendu plusieurs fois, des gens qui disent, il n'y a rien dans nos mains, il n'y a aucune puissance dans nos mains. Des mains vides, non. Mais quand on a des hommes et des femmes de foi, dans nos mains, il y a de la puissance. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? C'est pas par les mains vraiment. Les mains, ça, c'est le point de contact.
c'est le toucher. Et lorsque on relâche notre foi dans le toucher, dans l'imposition des mains, il y a beaucoup de miracles qui se produisent. En tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup. Et je sais que c'est tout à fait réel. Quand Dieu dit qu'il a mis une puissance prodigieuse dans les mains de Pharaon, dans les mains, veut dire, de Moïse, contre Pharaon, eh bien, on a vu, quand on lit la Bible, on a vu comment est-ce que Dieu a accompli ces 10 plaies d'Égypte, ces 10 miracles qu'il a produits pour... Ça, c'était dans un seul but, de libérer les croyants, de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Alors aujourd'hui, on a besoin de la même puissance. Cette puissance est dans le Nouveau Testament aussi. Si je ne sais pas si je l'ai dans mes Écritures, là, dans Actes 16, ça dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. » Alors, vous voyez que dans les mains de quelqu'un qui a la foi, il peut se produire du surnaturel. Et lorsque le surnaturel se produit, eh bien, c'est des miracles. C'est quelque chose de miraculeux, c'est prodigieux, c'est étonnant, c'est frappant. C'est pour ça que quand le monde voit quelqu'un guéri d'une maladie un peu sévère, là, ils ne reviennent pas. Ils disent « Hey, comment t'as fait ça? » Bien, t'as fait ça. T'as juste prié au nom de Jésus, t'as cru ce que t'as dit et t'as pratiqué en le faisant. Et lorsque tu fais ça, les personnes recouvrent la guérison, la santé, la délivrance. Et même, des fois, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et puis, ils se mettent à parler en d'autres langues. C'est des signes prodigieux de la parole de Dieu. Dieu veut que chaque croyant soit rempli de son esprit et qu'on fasse ces choses-là, qu'on produise le surnaturel. Alors, on va aller dans 15, le verset 11. Exode 15, le verset 11. Wow! Ça, c'est bon. Qui est comme toi parmi les dieux, les petits dieux, les idoles? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Alors, c'est merveilleux que ces gens-là, qui sont des exemples pour nous, parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction, c'est pour nous servir d'exemple. C'est merveilleux que ces Écritures-là, qui sont approuvées dans le Nouveau Testament, bien sûr, sous l'Alliance de la grâce, que sont encore disponibles pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit premièrement les réclamer. C'est pour ça que Jésus a dit prier, prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse? Ça ne veut pas dire d'être à genoux 24 sur 24. Ça veut dire que nous, les croyants, nous demeurons dans une attitude de prière. On se garde dans une atmosphère spirituelle dans notre vie quotidienne. C'est bon quand on s'en va à nos activités, dans nos loisirs, à notre travail, faire des courses, dans nos magasinages. On s'en va en louant le Seigneur. Si vous ne savez pas quoi dire en français, bien vous priez dans d'autres langues. Et quand vous priez en langue, personne ne vous entend. Amen? C'est l'édification qui se fait en dedans de vous. Vous vous bâtissez en vous. Vous vous édifiez en vous. Et vous devenez plus fort spirituellement parlant. Alors, c'est un secret que Dieu a donné à ses enfants. C'est pas tout le monde qui a ça, là. Mais Dieu a donné ça aux croyants. Fait que, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des nouvelles langues. Puis il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pour les apôtres. Mais c'est drôle que, moi, je l'ai reçu. J'en connais des milliers qui l'ont reçu dans la plénitude à part de ça. C'est vraiment quelque chose que Dieu a mis dans nos mains. Amen. Hallelujah. Alors, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Voyez-vous ici l'homme de Dieu, c'est Moïse, il est surpris de ça. Il n'y en a pas de Dieu comme Dieu. Il n'y a rien qu'un, c'est Jésus-Christ qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, qui est comme toi, magnifique en sainteté? Il ne faut pas oublier que Dieu est saint. C'est quelque chose que le monde oublie aujourd'hui. Que Dieu est vraiment un Dieu saint. Puis il nous demande d'être saint. Il nous dit, on ne peut pas être saint. Voyons, le plus petit pécheur pêche 7 fois par jour. ben moi, je ne vous dis pas que je suis un petit pécheur ni un grand pécheur, mais je ne pêche jamais 7 fois par jour. Je peux avoir des accidents. Des fois, je peux tomber dans des mauvaises affaires, de la vieille vie passée. Mais je me rappelle tout de suite en demandant pardon au Seigneur, puis je marche dans la vérité. Amen. Et je ne pêche pas tous les jours. Il dit ici qu'il est digne de louange, opérant des prodiges. Voyez-vous comment c'est sa volonté? C'est Dieu qui parle. C'est sa volonté d'opérer des prodiges. Ça veut dire que Dieu veut que l'on produise du surnaturel. Mais il y en a qui disent, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, c'est tellement facile. Il faut juste obéir à la parole. Si Dieu dit prier pour les malades, tu pries pour. Si Dieu dit chasser les démons, tu chasses les démons. Tu sais, quand il y a des démons, c'est facile à voir. Oui, les gens ne sont pas naturels. Ils vont produire des effets qui ne sont pas naturels. C'est pas normal pour un humain de faire ça. Ça, c'est un mauvais esprit.
presque toujours. Fait que tu chasses les mauvais esprits, et là, les personnes sont libérées. J'ai vu des gens libérés, là, à Montréal. Je travaillais avec le frère Turgeon de ce temps-là, puis on avait des réunions de réveil. Puis il y avait des gens qui venaient de partout, là. Dans la ville de Montréal, il y a des moyens numéros là. Et puis, on a prié, on a chassé les démons à ces gens-là. Puis ces gens-là, des fois, ça prenait plusieurs minutes, là, mais ils ont été complètement, entièrement délivrés. Ils sont relevés de là, ils se connaissaient plus eux-mêmes. Ils ont dit, qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui nous est arrivé? Le monde, ils sont tellement perdus puis mêlés aujourd'hui dans les péchés puis les abominations qu'il y a dans le monde. Surtout dans la ville de Montréal qui est corrompue comme ça. Fait que les ouvriers qu'il y a là, on va vous dire une affaire, ils ont du pain sur la plante. ils ont de l'ouvrage à faire, et puis ça lâche pas, c'est continuellement. Puis c'est ça que nous, que c'est notre devoir, c'est d'accomplir la parole de Dieu. C'est de faire ce que Dieu dit. Dis, j'ai peur de manquer mon coup, oublie ça. Fais-les. Puis si tu manques ton coup, ça va produire quoi? Ça va produire rien, pas en tout. Dans le monde, ça n'attend même pas qu'ils vont être guéris ou qu'ils vont être délivrés. Puis ça ne les décevra pas. Tu pries, tu chasses les mauvais esprits, tu fais confiance au Seigneur, puis tu loues le Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est ton œuvre à toi, c'est pas mon œuvre. Fait que c'est pas nous autres, on manque jamais notre coup, nous autres. Puis Dieu ne peut pas manquer le sien non plus. Fait que si des fois on manque à cause de l'incrédulité qu'on peut avoir, des doutes, paralyser notre foi, là, bien on s'en reprend, c'est tout. On prie pour un autre. Puis à un moment donné, il y a des gens qui sont guéris. J'ai prié pour des gens qui étaient décomptés par les docteurs. Les docteurs avaient dit, c'est fini, c'est fini, fini. Pensez plus, on ne peut plus rien faire pour toi. J'ai imposé mes mains, j'ai fait une petite prière que n'importe qui peut faire. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je commande la guérison. Ben, ils ont été guéris comme ça, là. J'étais moi-même surpris. J'ai prié pour un vieillard de monsieur de 84 ans. Ça veut dire que je suis vieillard, moi aussi, là. J'ai prié pour un monsieur, ça faisait 8 ans qu'il souffrait avec une hanche déboîtée. Puis il boitait, il venait de nos réunions, puis il s'en venait en boitant. J'ai prié au moins 8 fois pour lui. Puis la 8e fois, il est arrivé en avant, puis il dit, il bégayait, monsieur, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur Bélanger? Il dit, et puis, c'est ma hanche. J'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, je commande la guérison. Il s'est en allé, en boitant, comme d'habitude. Il est revenu le mercredi, on avait une réunion de prière le mercredi soir. Il est arrivé à la réunion, et puis, avant que je prenne la parole pour prêcher, il lève la main, il dit, puis je peux-tu témoigner? J'ai dit, ah oui. Fait qu'il s'avance en avant, complètement guéri, il avance en avant. Là, le monde, ça s'est mis à crier. On était une 35-40, ça s'est mis à crier, puis à pleurer, puis à crier au Seigneur. Merci, Seigneur. Il était complètement guéri comme ça, par une petite prière que n'importe quel croyant peut faire. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait une commande. Alors, la commande, je suis accoutumé, moi, parce que ma femme, elle faisait des commandes chez Cyr. Vous rappelez-vous, il y avait des catalogues, il y avait chez Cyr. Ma femme faisait des commandes. Le téléphone sonnait, je répondais au téléphone. Allô, votre commande est arrivée. Voyez-vous, si vous priez au Seigneur, vous commandez dans le nom de Jésus des choses, à un moment donné, vous allez avoir la réponse. La commande est arrivée. Fait que il s'agit de prendre la commande pour vous, puis de dire, merci Seigneur, pour avoir exaucé mes prières. Amen? Alléluia. Alors, on va aller en Josué 3, le livre de Josué 3, et le verset 5. Ça dit ceci. Là, c'est beau. Josué dit au peuple, il prêchait au peuple d'Israël, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Josué, il n'a pas dit, Josué, c'était le bras droit de Moïse. Puis quand Moïse est parti, qui a été décédé, et c'est Josué qui a remplacé Moïse, qui était le successeur de Moïse. Et Josué, il a dit au monde, il dit, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » C'est qui a fait dire ça à Josué? C'était qu'il avait suivi Moïse pendant des années. Il avait vu les prodiges et les miracles surnaturels que Moïse avait produits par la puissance de Dieu, parce que Dieu travaillait à travers Moïse de façon surnaturelle. C'était le seul homme que Dieu parlait face à face sur la montagne, dans une montagne en feu. Et Dieu a parlé à Moïse, à son serviteur. Et Dieu il a dit des choses, il a révélé des choses pour le peuple d'Israël. Mais Josué, il a tout vu ça, lui. Puis il a dit, si Moïse l'a fait, là, puis Dieu va servir. C'est moi qui remplace Moïse, Dieu va faire la même affaire. Et il a fait confiance au Seigneur. Il a dit au peuple d'une journée d'avance, là, sanctifiez-vous, demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et vous savez comment Dieu s'est servi de Josué, il l'a utilisé pour faire rentrer le peuple d'Israël, les sortir du désert et les faire rentrer dans le pays promis. Il les a fait rentrer dans la terre promise. Dieu l'avait promis, Dieu l'a fait. Dieu vous a promis quelque chose, Dieu va le faire. Et vous avez une promesse dans votre cœur, ça fait des années, Dieu va l'accomplir en vous. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mentir,
il ne peut pas faillir. Amen. Il est obligé de le faire. Fait qu'est-ce qu'on a à faire, nous autres, de ce temps-là? Bien, on a juste à s'asseoir sur les promesses de Dieu, puis dire, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Vous faites confiance à Jésus. Et quand vous faites confiance à Jésus, bien, il ne peut pas vous décevoir, il est obligé d'agir. Il faut qu'il agisse. Un jour ou l'autre. Des fois, ça prend un peu de temps. Ça ne veut pas dire que vous allez prier, vous allez l'avoir tout de suite. Non. Des fois, ça prend un peu de temps. Et je pourrais vous dire même, des fois, ça peut prendre pas mal de temps. Là-dedans, il y a deux choses. Il y a votre foi, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu, il nous connaît, chacun de nous, en particulier, il nous connaît tous, parfaitement. Il connaît même les désirs de nos cœurs. Il nous connaissait même avant qu'on vienne au monde. On était dans la pensée de Dieu avant qu'on vienne au monde, dans le sein de notre mère. Et Dieu sait si la chose est bonne pour nous dans ce moment-là ou s'il faut attendre un peu. Nous autres, les humains, on ne veut pas attendre. On voudrait tout de suite, on est habitué avec l'électricité. On lève le bouton, la lumière est là. Que la lumière soit, la lumière fut, mais des fois, j'ai reconnu, avec la longueur des temps, ça va faire 60 ans en juin que je suis sauvé cette année, que j'ai reconnu le Seigneur. Et des fois, j'ai prié avec ferveur, avec foi. Et je savais que j'avais touché le trône de grâce. Et pourtant, la promesse, ça l'étirait, ça l'attendait. Et là, tout d'un coup, un bon matin, je ne m'en attendais plus, ça s'accomplissait comme ça. Puis là, je réfléchis, tu sais, on réfléchit de ce temps-là. Là, j'ai dit, pourquoi que le Seigneur ne l'avait pas fait de ce temps-là? Et là, l'Esprit me montrait que là, c'est le temps, regarde, là, tu es béni avec. Si je l'aurais fait de ce temps-là, ça n'aurait pas été pareil. Puis c'est absolument vrai. Dieu, il travaille pour notre bien. Il est toujours pour notre bien. Puis des fois, nous autres, on est tellement pressés, puis on est tellement urgents dans les affaires. Hey, il veut l'avoir tout de suite. Moi, je suis un gars comme ça, là. Mais des fois, il faut attendre, il faut être persévérant. C'est ça, la Bible nous dit, ceux qui ont, dans Hébreux 6, ceux qui ont la foi et la persévérance vont hériter les promesses. Alors, je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. J'espère que ça va être clair. Ceux qui ont la foi en Jésus et qui persévèrent dans cette foi-là. Persévère, ça veut dire ça, pas lâcher. Jusqu'à temps que tu l'aies. Puis tout d'un coup, ça va s'accomplir. Un jour ou l'autre, il faut que tu sois certain de ça à 100%. C'est ça qu'est la foi. La foi, c'est une substance. La foi, c'est une ferme assurance, qu'on a dit tout à l'heure. Des choses qu'on espère. C'est une démonstration, c'est une évidence, c'est une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Et c'est à peu près ça, mes amis. Et si on va dans le psaume 77, psaume 77, et le verset 15. Psaume 77, le verset 15. Regarde, c'est un beau verset, là, ici. Si on lirait à partir du verset 12, ça serait plus clair pour vous. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. » Et vous, le témoignage, mais c'est important. « Je raconterai tes hauts faits, les choses grandioses que tu as faites. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? » On sait, nous, qu'il n'y en a pas. Et le verset 15 dit, « Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et les fils d'Israël. Tu as manifesté parmi ton peuple ta puissance. » Vous savez comment est-ce que Dieu a délivré le peuple d'Israël des dizaines, on va dire des douzaines de fois. Comment est-ce que Dieu est patient? Le peuple d'Israël tombait dans l'idolâtrie. Dieu les délivrait. Le peuple d'Israël tombait dans l'idolâtrie. Dieu les délivrait. J'ai jamais vu, c'est difficile à comprendre que des chrétiens, des croyants, ils se tournaient, connaissent Jésus-Christ, puis se tournaient vers l'idolâtrie. On voit ça de nos jours encore aujourd'hui. Des gens qui se tournent vers le monde, c'est l'idolâtrie. Ils se retournent dans l'adultère, ils se retournent dans l'homosexualité, ils se retournent dans la rébellion, ils se retournent dans l'incrédulité, ils se retournent dans toutes sortes de cochonneries qui donnent à rien, absolument rien au monde. Mais pourtant, la promesse de Dieu est là. Puis le Seigneur, il a dit ici, il dit, tu as manifesté parmi ton peuple ta puissance. Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Il veut manifester sa puissance parmi son peuple. Il veut que son peuple soit délivré. Il veut que son peuple soit guéri de la tête aux pieds de toute maladie. Il veut que son peuple se réjouisse. Il veut que son peuple soit heureux, béni et content. Et moi, je suis le cas, je vais vous dire de quoi, là. Je suis un des hommes les plus bénis sur la face de la terre. Dieu m'a gardé, voyez-vous, j'ai 85 ans. Je suis tellement béni, là.
Pour moi, vieillir, c'est pas une malédiction, là. Je suis content de vieillir. Je dis toujours au monde, m'envoie 86, là. J'ai hâte d'avoir 86, là. Des fois, ma femme a dit, arrête donc de dire ça. Mais je n'ai pas peur de vieillir. Le numéro de mon âge, c'est juste un numéro. Là, j'ai 85, c'est le numéro 85. L'année prochaine, m'envoie 86, puis même j'ai 90, ça va être un autre numéro plus gros, puis c'est tout. Voyez-vous? Fait que, si vous vieillissez en santé, il y a rien de plus beau, parce que plus qu'on vieillit, on prend de la sagesse. On se magane moins, on fait moins de folie, on fait moins de niaiseries. On est vraiment, on récupère les choses de la vie. Et on devient plus reconnaissant que les choses que le Seigneur a faites pour nous autres. Et des fois, je pense à ça, là, le Seigneur t'a tellement fait pour moi. Tu sais, ça dit dans un petit chant, « Compte les bienfaits de Dieu », là. Tu sais, tu verras qu'ils sont nombreux, là. Mais quand je compte les bienfaits de Dieu, là, des fois, je pars à pleurer. Puis des fois, ma femme m'a dit que c'était à pleurer, mon mari. Ah, je n'ai pas d'affaire avec toi, tout, là. C'est avec le Seigneur, tu sais. Je suis touché des fois dans ma chambre, dans mon bureau, des fois je pars. Juste le matin, je rentre dans mon bureau, puis des fois, je vais juste dire Alléluia. Je rentre, m'assis dans ma grande chaise, puis je dis Alléluia, puis là, la puissance tombe sur moi. Puis là, j'ai le cœur touché, là, que je suis prêt à pleurer, puis être béni, pas pleurer de peine, je pleure de joie, parce que je suis béni, je suis content d'être sauvé, puis je suis content d'appartenir à Dieu, puis mieux que je meurs, m'en vais avec Jésus pour l'éternité. Tu sais, y a-t-il quelque chose de plus grand que ça? Non, jamais. J'ai cherché dans le monde, j'étais 25 ans dans le monde, j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Mais, gloire à Dieu, je peux vous dire quelque chose, il n'y a pas de vie plus belle que de suivre Jésus-Christ, donner notre vie à Jésus-Christ. On va aller dans Daniel 4, et le verset 2. Ah, je peux vous citer ça, c'est bon, ça. C'est Nabuchodonosor, un roi impie, un roi méchant, qui avait fait jeter dans la fournaise 3 Hébreux. Il y en a un qui s'appelait Shadrach, l'autre Meshach et l'autre Abednego. Il ne veut pas s'appeler de même, hein? C'est des noms bizarres, mais il s'appelait comme ça, Shadrach, Meshach et Abednego. Puis un jour, le roi de Nabuchodonosor les a fait jeter dans une fournaise à cause de leur foi, parce qu'ils croyaient en Dieu. Puis lui, il avait dressé une grande statue, puis il voulait les faire adorer ça, puis les autres, ils ont dit, nous autres, sache qu'on n'adorera pas ta statue, parce que les autres, ils adoraient le Dieu vivant. Et puis, il les a pris, puis il les a fait jeter dans la fournaise. La fournaise était tellement chaude, était tellement surchauffée, que quand les hommes les plus forts, les plus vigoureux de son armée ont pris Shadrach, Meshach et Abednego, puis ils les ont précipités dans la fournaise, eh bien, les hommes qui ont précipité Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ils ont été tués sur le coup, ils sont morts, date là. Et puis, Nabuchodonosor s'est avancé, puis il a vu dans la fournaise, il avait jeté 3 hommes. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Les hommes, ils ont dit, oui, roi, vie éternellement. Oui, on a jeté 3 hommes dans la fournaise. Il dit, j'en vois 4. Et le 4e, il ressemble à un fils de Dieu. Et savez-vous ce que c'était, ce 4e-là? C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant d'être manifesté, là. Il l'appelait l'ange de l'Éternel. C'était lui qui était descendu pour sauver ses serviteurs. Moi, je vous dis, là, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Restez à plomb sur la parole. Restez fixés les yeux sur Jésus-Christ et il va vous garder, il va vous protéger de tout danger, de tout mal. Et s'il a vu, après qu'il a vu ça, là, le roi Nabuchodonosor, c'est sûr qu'est-ce qu'il a dit? C'est un païen, là. Mais il a été touché tellement, là. Il a dit, il me semblait bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination demeure de génération en génération. C'est-tu un bon témoignage? Pour un païen, un roi pécheur, un impie, un homme qui était persécuté, et il a voulu tuer les serviteurs de Dieu, mais quand il a vu la puissance de Dieu en action, quand il a vu la gloire de Dieu se manifester, eh bien, ça a changé toute sa vie. C'est merveilleux, hein? Dieu peut faire ça pour nous. Il l'a fait pour eux. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Fait que s'il n'a pas changé, il l'a fait pour eux autres, il va le faire aussi pour nous autres. Il y a un autre passage qui est merveilleux dans les livres pas loin de là, c'est dans Joël 2. Joël 2 et le verset 30. Ça dit, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Mais Dieu dit, avant ça, je ferai paraître des prodiges dans les cieux. » Et là, vous avez entendu parler dernièrement des lunes de sang. C'est des prodiges dans le ciel. Ces lunes-là, c'était des lunes qui arrivaient avec les fêtes juives.
Et c'est sûrement des marques, des signes que Dieu a mis dans le ciel pour éclairer les gens, pour que son peuple se tienne prêt, pour que les nations d'alentour qui voient ces signes-là, qui disent « Wow, il y a quelque chose là-dedans », ça les fait chercher le Seigneur plus, ça les fait essayer de s'appuyer sur la parole de Dieu, sur le Seigneur. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. » Les prodiges, il y en a qui disent « Ah, c'est ça, c'est pour le ciel. » Non, non, c'est pour le ciel, mais la Bible dit aussi « sur la terre ». Du feu, c'est quoi le feu? Il ne veut pas parler du feu destructeur, là. Il veut parler du feu du baptême du Saint-Esprit, des colonnes de fumée, ou du sang, ça parle de notre salut. Les colonnes de fumée, c'est des manifestations du baptême du Saint-Esprit. Alors, voilà, si je peux vous dire, en finir avec Actes 6 et le verset 8. Livre des Actes. 6 et le verset 8, nous lisons ceci. Étienne, plein de grâce, hey, ça c'est bon, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était un gars comme moi puis vous, là, il était diacre d'une église. Il n'était pas un pasteur, il n'était pas un apôtre, il n'était pas un évangéliste, il n'était pas un docteur, il n'était pas un prophète, c'était un diacre. Il servait les tables. Mais tout d'un coup, Dieu l'a utilisé, la puissance de Dieu est venue sur lui, puis il a fait des choses extraordinaires. Il a fait des grands prodiges parmi le peuple. Amen. Avant de terminer, j'aimerais faire une petite prière avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Voulez-vous la faire? Faites juste répéter ce qu'il dit. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur en ce moment comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir versé ton sang sur la croix du Calvaire pour laver mes péchés et je reçois l'effet, Seigneur, les bénéfices de ton sacrifice que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir sauvé en ce moment, de m'avoir guéri de toute maladie, de toute infirmité, de me remplir du Saint-Esprit, Seigneur, et de feu, et de me donner la prospérité, pourvoir à mes besoins que j'ai besoin, mes besoins financiers, Seigneur. Merci de me secourir, merci de m'aider. Merci, Seigneur, d'être mon Sauveur, mon Seigneur, mon berger, mon libérateur. Amen. Hallelujah. Souffle, Seigneur, sur chacun qui a écouté la parole cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le décrète maintenant. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.